Bonjour à toi et bienvenue, tu écoutes AfroBest, le podcast d'une jeunesse noire élite. Je m'appelle Arthur et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Ici, on fait le tour des thématiques telles que le développement personnel, l'accomplissement de soi, mais aussi et surtout l'afro-émancipation. Car je suis convaincu qu'une Afrique prospère implique que chaque Africain travaille à devenir meilleur. Ça te parle? Eh bien, abonne-toi et contribue ensemble à redorer le blason de l'Afrique. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Aujourd'hui, j'ai pensé à te faire un épisode bonus à l'épisode que j'ai fait mercredi parlant de l'échec, l'histoire de Simon. Et j'ai pensé te parler de l'itération ou du processus itératif pour que tu puisses mieux comprendre qu'en fait les échecs ne sont pas des échecs. Donc ce que je vais faire ici, c'est je vais tout d'abord te définir ce que c'est qu'une itération d'après le dictionnaire. Et je vais essayer de te prendre un exemple pour que ce soit le plus clair possible. Je pense que je ne devrais même pas t'expliquer le terme itération, mais plutôt le groupe de mots processus itératif. Un processus itératif est donc une suite d'instructions destinées à être répétées autant de fois que possible jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Qu'est-ce que ça veut dire de manière claire? Prenons un exemple qui pourrait parler à tout le monde. La drague. Que tu sois fille ou garçon, tu sais au moins ce que c'est que la drague. Disons que le but ultime d'un garçon, lorsqu'il drague une fille, c'est d'obtenir son numéro. Mais il ne sait pas encore par quelle est la procédure optimale pour pouvoir le faire. Il va donc procéder à de nombreux essais pour pouvoir parfaire sa technique. C'est un peu un processus itératif. Parce qu'à chaque fois qu'il va causer ou converser avec une fille, il va se rendre compte de ce que elle aime entendre, ce que les filles aiment entendre, ce qu'elles n'aiment pas entendre. Et à la fin, il va faire la somme de tous les échecs qu'il a eu à vivre pour mettre sur pied le speech, la tchatch ultime pour pouvoir enfin parler à une fille et obtenir son numéro. Ce qui veut donc dire que ce n'est qu'au bout de plusieurs essais, de plusieurs échecs, qu'on appellera ici essais loupés, qu'il va pouvoir se rendre compte de ce que la fille aime ou ce que les filles aiment, ce qu'elles aiment moins, ce qu'il devrait utiliser, ce qu'il ne devrait pas utiliser, pour qu'à la fin, ne l'oublions pas, pour qu'à la fin, il puisse obtenir son numéro. C'est donc en quelque sorte un processus itératif. Parce qu'on essaye, jusqu'à ce qu'on puisse avoir le résultat escompté, tout en affinant la méthode, tout en affinant sa méthode. Je te parle donc de processus itératif aujourd'hui pour te faire comprendre que, en fait, l'échec n'existe pas. L'échec, c'est ce qui te permet d'arriver à ton objectif. L'échec n'est que des essais qui te permettent d'affiner ta stratégie pour enfin arriver au résultat escompté. Ça me rappelle une citation qui dit « L'échec n'est rien d'autre qu'une façon d'apprendre comment gagner ». À bien y réfléchir, donc je dirais que la vie, c'est comme un processus itératif dans lequel on sait ce qu'on veut dans notre vie, on sait ce qu'on veut obtenir, mais on ne sait pas vraiment par quel chemin passer. Pour cela, on procède à des essais nombreux, des échecs ou des essais loupés pour enfin avoir la bonne formule de notre bonheur, la formule de l'atteinte de nos objectifs. Voilà donc ce que je tenais à partager avec toi aujourd'hui. C'est un bonus à l'épisode fait mercredi à propos de l'échec. Je veux changer ta façon de voir l'échec. Je veux que tu améliores ta façon de vivre tes échecs et que tu les prennes plutôt comme des essais loupés, tout en précisant que ce sont certes des essais loupés, mais c'est eux qui te permettent d'affiner ta stratégie finale, ta stratégie ultime vers ton succès. Sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode et n'oublie pas d'être le changement que tu veux autour de toi.